Benjamin Moreau est journaliste à Vivre FM, une radio associative parisienne attachée aux questions du handicap. Depuis 8 ans, il présente chaque jour la vie des associations, une émission qui donne la parole aux acteurs du milieu associatif. La particularité de ce journaliste, il est non-voyant. C'est parfait. On y va. 3, 2, 1, 0. J'ai toujours été dans la radio parce que tout gamin, j'étais fou de radio. Il faut dire que je suis né aveugle et je pense que la première information qui m'est venue de l'extérieur, en dehors du ventre de ma maman, puis plus tard des jupons de ma maman, c'était la radio. J'ai coutume de dire que la radio, c'est ma deuxième maman et ma première maîtresse. Donc on va faire des choses comme ça pour permettre... Au sortir du bac, je me suis dit, qu'est-ce que je ferais comme profession ? Et je ne voulais pas de profession qui m'affiche en tant qu'aveugle. Moi, je ne voulais pas un métier qui m'encadre comme à l'époque, je sais pas, standardiste ou accordeur de piano. Encore une fois, il n'y a pas de honte à pratiquer ces métiers. Moi, je ne voulais pas. Et puis, progressivement, le chemin a fait qu'il dit, mais au fait, ici, je faisais de la radio parce que, voilà. Et c'est comme ça, de façon très, très magique. Alors, j'ai pris une petite année d'école de radio, une petite année de cours de radio en 74. Ça s'appelait les cours Villard. C'était conduit par un certain Robert Villard, animateur sur Europe 1. Et en 74, aucune possibilité d'intégrer une radio. D'abord, il y en avait très peu. Ensuite, aucune radio n'aurait accepté une personne handicapée, quel que fût son handicap. Ça, c'est important. Il a donc fallu que j'attende les années 81, en l'occurrence. L'un de mes amis m'appelle, Roland me dit, écoute, c'est simple, je suis dans une petite radio, je pousse les mauvais et je t'appelle. Et voilà comment j'ai fait mon premier pas dans la radio. Non, mais moi, il n'y a pas de raison. Et c'est vrai. En 74, il n'y avait aucune possibilité pour quelques personnes handicapées que ce soit. Vous voyez, je ne suis pas bègue, donc j'aurais pu faire de la radio. Bien formé, pourquoi pas. Une personne en fauteuil roulant peut très bien faire de la radio, sans problème. Et ça n'aurait pas pu exister. De toute façon, à l'époque, le handicap, c'était proscrit, vraiment proscrit. On en est à combien ? Alors, on en est à 3 temps de parole, il nous en reste 2. Si être journaliste, c'est être curieux, alors je suis journaliste, parce qu'effectivement, il y a plein de choses que je ne connais pas et que je ne connaissais pas et que j'ai apprises pendant ces vies des associations, en rencontrant des gens. Si être journaliste, notamment dans la presse parlée, si c'est avoir un petit peu le sens de la répartie, pouvoir rebondir facilement, parce que moi j'aime la radio et j'aime pas quand il y a des blancs à la radio, donc il faut absolument que je comble, en essayant d'être pertinent évidemment, en essayant de ne pas dire n'importe quoi, voilà. Mais alors si c'est avoir une pertinence du mot au moment où, alors je suis journaliste. Très bien. À bientôt. Je vous remercie. Merci à vous. Au revoir. Je me sers un petit peu de l'informatique. Je ne suis pas le premier de la classe pour me servir de l'ordinateur. Alors je m'en sers de la façon la plus basique. J'écoute mes mails, parce que ça c'est très possible, avec la synthèse vocale. J'en envoie aussi, quand ça fonctionne, c'est pas mal. Maintenant, je reste quand même assez, comment dirais-je... j'ai encore une façon un petit peu de travailler à l'ancienne, c'est-à-dire que j'écris le braille avec une tablette en braille. Je suis de la vieille école, donc voilà, j'ai mes petites fiches cartonnées. Alors ces fiches-là, c'est bien pratique parce que d'une part, ça me permet effectivement de savoir où j'en suis, et d'autre part, parfois, je les amène pas toujours en studio, mais parfois je les amène en studio, et ça me donne une contenance. Quand je suis là en train de poser des questions, en train d'écouter même, parfois j'ai les mains qui se baladent comme ça sur les fiches. Qu'il les éduquait, on va dire qu'il les conduisait. Dans le milieu Si des jeunes voient ce reportage, des jeunes handicapés, des jeunes personnes handicapées voient ce reportage, et si elles ont un rêve d'accéder à un média ou à autre chose, mais en l'occurrence on parle des médias, il faut qu'elles le fassent, absolument. La radio, c'est une formidable revanche sur le destin. Dans la rue, c'est vous qui allez me donner la main. D'accord ? Pour m'aider à traverser. À travers la radio, si vous m'écoutez, en quelque sorte, c'est moi qui vous guide. C'est moi qui vous donne la main. C'est formidable, c'est une formidable revanche du destin.